bons plans du Christ. Salut les espions, bienvenue dans les bons plans du Christ. Ce mois-ci, j'aimerais vous parler de l'état de grâce. Dans un monde en état de siège, assiégé par de multiples fardeaux, Jésus-Christ est venu publier un état de grâce. Vous avez déjà, j'imagine, entendu parler de la grâce présidentielle que le président, lorsqu'il est élu, en tout cas c'est arrivé dans le passé, je ne sais pas si ça arrive encore aujourd'hui, gracier certains prisonniers, faisait grâce, les pardonnait, effaçait leurs dettes. Il effaçait aussi des PV, des reconnaissances de dettes. Voilà, des personnes attendaient que le président soit élu parce qu'elles se disaient, si cet homme est élu, écoute, moi j'ai tant de PV pour mauvais stationnement routier, et il annulera mes PV. Voilà, il y avait cette attente du président de gracier le peuple. Et malheureusement, c'est pas toujours fait. Mais Dieu, Jésus-Christ, est réellement l'homme providentiel, l'homme qui vient de la providence de Dieu. Si certains veulent se revendiquer de ce nom, ils n'ont pas le droit de se revendiquer de ce nom, parce que ce nom d'homme providentiel, il n'y a que Jésus-Christ qui est l'homme providentiel, envoyé par Dieu pour sauver le monde, pas pour le traire. J'aimerais vous lire dans Ésaïe, encore une fois, chapitre 61. Voilà ce qu'il est dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voilà la mission de Jésus, c'était de publier le moment de la grâce. Pourquoi une année de grâce? Parce que fut un temps, à une certaine année donnée de l'histoire, Jésus-Christ est venu et a payé le prix. On a lu le mois dernier dans Ésaïe chapitre 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, qu'à la croix Jésus a payé pour nos péchés. On va lire ce passage dans Ésaïe 53 même, directement. Dans Ésaïe 53, regardez, il est question de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. J'aimerais vous dire que Jésus, lui, ne paye pas avec l'argent du contribuable les dettes d'autrui. Jésus n'a pas pris ta propre argent pour payer tes propres dettes, sinon c'est une manière détournée de te faire payer toi-même ton propre crime. Non, Jésus a pris ce qu'il était lui-même, ce qu'il avait de plus cher. Dieu a pris son Fils unique, Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il l'a ressuscité des morts pour que Jésus puisse vivre en nous et que par lui, avec lui, pour lui, nous puissions être participants de la nature divine et vivre dans le royaume des cieux. C'est un grand miracle. Ça peut paraître des belles phrases ou des phrases qui nous paraissent assez abstraites. Pourtant, c'est très concret. En Jésus-Christ, nous avons acquis la grâce de Dieu. L'apôtre Jean dit, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Si la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu manifester la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle comporte le pardon. Jésus est venu pour te donner cette chance de dire, voilà, tu as fait des erreurs, tu les reconnais? Oui, Seigneur, je reconnais. Tu ne te demandes pas des excuses? Non, Seigneur, je ne demande pas des excuses parce que ce n'est pas excusable. Et c'est pour ça que je demande le pardon. Il y a une grande nuance entre le fait de dire excuse-moi et le fait de dire pardonne-moi. Excuse-moi, c'est trouve-moi une excuse. Pardonne-moi, c'est dire, t'as vu, fais-moi grâce. Et Dieu n'excuse personne, Dieu pardonne. Et si tu veux recevoir cette opportunité d'être pardonné, gracié, parce que lorsque Dieu pardonne, il oublie aussi. Tu dis, voilà Seigneur, j'aimerais qu'on passe sur autre chose, j'aimerais que ce qui est derrière moi soit passé pleinement, réellement dans l'éternité. Parce que c'est pas ce que des gens vont te cravacher de tes fautes passées pendant 40 ans qui est utile. Dans 40 ans, 50 ans, 60 ans, ces gens ne seront plus de ce monde. Et lorsque la terre sera roulée et le ciel roulé et que les nouveaux cieux et une nouvelle terre sera mise, et il n'y aura que la pensée de Dieu et le souvenir de Dieu qui demeurera. Et le souvenir de Dieu, Dieu dit que lui ne se souviendra pas de tes iniquités. S'il te pardonne, si tu lui demandes pardon. Et si tu viens lui demander pardon de la bonne manière, dire voilà, aujourd'hui, quelqu'un a payé pour moi, je revendique ce pouvoir d'achat des cieux, la foi, et je crois que Jésus a payé pour mes fautes, pour mes péchés. Et Seigneur, vraiment, je te remercie. Et de la même manière que les personnes qui ont élu le bon président ont reçu grâce de leurs différentes fautes, et moi, j'élis Jésus-Christ comme président, comme roi, comme seigneur de ma vie,
comme sauveur et Seigneur personnel dans ma vie. Et de ce fait-là, dans le royaume de ma propre vie, vu qu'il est Seigneur, et ben, j'en appelle à sa grâce, j'appelle à la grâce du roi. Voilà ce que je t'invite à faire. Je t'invite à découvrir l'état de grâce que Jésus-Christ veut manifester dans ta vie, le pardon des péchés, mais aussi l'opportunité de recommencer ce que jusqu'ici tu as loupé. Et ma foi d'y arriver. Soyez bénis.